welcome! Bienvenue chers amis dans ce Full Face Friday dans lequel j'ai dû me préparer en 15 minutes, entrecoupé par la porte qui sonnait, le livreur, le réparateur d'électroménager. J'ai réussi à faire tout ça en 15 minutes et vous allez le voir, j'avais les cheveux mouillés, je sortais de la douche. Ce matin, il fallait que je me prépare super rapidement, donc je me suis dit autant me préparer avec vous et vous partager comme ça mon petit make-up rapide, frais, sans fond de teint, sans sèche-cheveux, parce que je vous montre comment ce que j'ai réalisé aussi ça, sans sèche-cheveux, sans fer à boucler, sans rien du tout. Et j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse aller voir maintenant à quoi ça ressemble. Mais avant, si vous aimez les Full Face Friday, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si c'est la première fois sur ma chaîne. Je sors 2 vidéos par semaine, le mercredi et le vendredi, sauf pendant le mois d'août où je suis en vacances et il y a un peu moins de vidéos. Mais le reste de l'année, vous avez 2 vidéos par semaine. Commençons par les cheveux. Lorsque je suis pressée, comme ce matin, je n'ai pas le temps de me sécher les cheveux. Surtout que j'ai une nature de cheveux assez souple en fait, assez volumineuse, on peut dire ça comme ça, qui a tendance à faire des cheveux moussus lorsqu'il fait très très humide, c'est-à-dire que j'ai pas les cheveux raides, j'ai les cheveux ondulés moussus. Donc ça n'est pas une très jolie texture de cheveux au naturel, surtout lorsqu'il fait chaud. Le produit qui me sauve la vie et que je vous recommande si vous avez les cheveux bouclés, les cheveux ondulés, ou même si vous avez les cheveux raides et que vous avez envie de vous faire des super ondulations de style surfeur, c'est ce produit-là. C'est Deva Curl qui le fait. C'est un produit de Deva Curl que j'utilise. Alors c'est 100% sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Il m'en faut une petite quantité. Je réchauffe ça dans mes mains. J'ai lavé mes cheveux ce matin, bien évidemment. C'est pour ça qu'ils sont mouillés. Et je passe ça dans mes cheveux, principalement sur les longueurs. Ça fait vraiment tenir les ondulations. Il y a aussi le même pour les cheveux bouclés et les cheveux frisés qui fonctionnent super bien, que je mets aussi des fois quand je veux avoir plus un effet bouclé. Et c'est le même principe. Donc si vous avez les cheveux bouclés, prenez plutôt celui pour cheveux bouclés. Et ensuite, je prends ma petite brosse bleue direct from le Maroc parce que j'ai jamais trouvé ce type de brosse là, hormis au Maroc. C'est une brosse en plastique increvable que l'on utilise dans les pays du Maghreb, mais aussi en Afrique d'ailleurs beaucoup, pour brosser les cheveux dans la douche, un peu partout, et franchement ça marche super bien. Et moi ce que j'aime c'est que comme elle est en plastique, je peux la rincer très facilement et la laver avec du savon et enlever les produits qui s'accumulent dedans. Donc je répartis mon petit Deva Curl dans les cheveux et ensuite je mets mon nouveau produit chouchou, hormis le Deva Curl, qui me permet d'éviter les frisottis. J'en mets une petite quantité parce que ça, c'est vraiment huileux. Je réchauffe ça entre les mains et je passe ça vraiment sur les pointes surtout. Vraiment un seul spray pour toute ma chevelure suffit. Si vous en mettez plus, vous allez vous retrouver avec les cheveux gras et c'est pas l'idéal. À nouveau, je passe ma petite brosse bleue dans les cheveux. Vous pouvez prendre un peigne hein, si vous n'avez pas de petite brosse bleue. Le but c'est juste de répartir le produit plus ou moins uniformément. Et ensuite, le secret du Deva Curl, c'est la petite serviette. Alors si vous avez une serviette en microfibre, il paraît que c'est mieux, ça évite les frisottis, mais j'ai pas de serviette en microfibre. Donc là, je rends juste mes cheveux un petit peu plus dans leur forme naturelle, on va dire. Je prends ma serviette magique. T'attends. Et je vais juste froisser mes cheveux. Vous allez voir le miracle s'accomplir, ça fait des super ondulations de style plage. Voilà, donc première étape, cheveux terminés. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est terminé, ça va sécher comme ça. De temps en temps, je vais reprendre ma serviette tout au long de mes 10 prochaines minutes où je vais me maquiller pour vraiment venir replacer mes cheveux. Mais après, c'est tout, je sors de la maison, ça sèche comme ça et ça ne bouge plus de la journée. On va passer au visage. J'ai mis mes sérums en haut. Je vais mettre une crème hydratante que je ne connais pas d'ailleurs. C'est la Bamboo crème frappée, donc c'est une gelée fraîcheur qui réveille la peau. Je me suis dit que j'allais tester ça vu l'humidité qu'il fait. Le terme gelée fraîcheur m'a inspirée. C'est frais, effectivement, l'odeur est fraîche. C'est super agréable comme sensation. On va en mettre une double dose sur les joues. Question de laisser les petites joues bien rebondies et fraîches pour la journée. Mais en tout cas, la sensation, première sensation très, très agréable. Fraîche, ça s'absorbe vite dans la peau. Tant mieux. On va continuer avec le make-up.
Évidemment, si vous n'avez pas de coupe rose comme moi, pas de rougeur, pas de boutons à camoufler, ça va être encore plus rapide puisque vous n'aurez pas besoin de venir placer du correcteur ici au niveau de vos joues. Moi, ça me prend un petit peu plus de temps. Maquillage maintenant, mes cheveux sont en train de sécher à une vitesse assez folle. Vous pouvez voir déjà les ondulations qui sont en train de se faire. Il y a du bruit au-dessus, je suis désolée. Je n'ai pas le choix, c'est parce qu'en fait, j'ai un réparateur qui est venu réparer mon électroménager qui est cassé. Je vous ai dit que ce matin, j'avais vraiment pas le temps. Donc, il est venu d'ailleurs avec 1 heure d'avance. Heure que j'avais prévu de passer pour tourner, mais bon. Donc là, je le laisse faire ses petites choses et je vais revenir le voir après. Je vous raconte ma vie en fait aujourd'hui. C'est un Get Ready With Me rapide, sans fond de teint et chit-chat. Un all-in-one. Je suis en train d'appliquer ma base Milk Makeup parce que il fait vraiment très chaud et que j'ai besoin de prolonger un minimum la tenue de tout ça. Je la laisse prendre un petit peu. Je vais faire mes sourcils rapidement avec mon Give Me Bra. C'est toujours le même que j'ai en format voyage, même pas voyage, en format test échantillon. C'est le numéro 3. Alors, sourcils faits, je vais appliquer maintenant mon anti-cerne parce que c'est à peu près la chose qui me choque le plus dans mon visage. Je vais commencer par corriger un tout petit peu mon angle interne qui est pas mal noir foncé aujourd'hui. Je vais prendre un peu de Bowing. C'est le Brightening Concealer, donc c'est vraiment le correcteur de chez Benefit que je vais appliquer en angle interne. Avoir des ongles longs et mettre les doigts là-dedans, c'est vraiment pas pratique, sachez-le. Ensuite, petite astuce pour rendre un anti-cerne qui est trop sec ou trop opaque, un peu plus fluide, on applique quelques gouttes d'huile pour le visage. Alors il y en a dans plusieurs marques, moi celle que j'ai c'est les Essential Oil, l'huile essentielle Prep and Prime de chez MAC. C'est des huiles sèches. Si vous avez la peau grasse, vous n'aurez absolument pas besoin de faire ce que je suis en train de faire là. Si vous avez la peau sèche ou déshydratée comme ce que j'ai actuellement, vous aurez certainement besoin de faire ça. Et en fait, là ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer sous l'œil. Oui, vous avez bien vu ce que je suis en train de faire. Mais Mimi, mais qu'es-tu en train de faire? Hop, rapidement. Et j'attends pas que ce soit sec en fait. C'est ça la beauté de la chose et le fait que ce soit très rapide. C'est que je vais utiliser un anti-cerne que je déteste. Non mais en plus aujourd'hui on essaye des produits qu'on n'aime pas. Je vais donc utiliser un anti-cerne que je n'aime pas. Et que je m'étais dit qu'il fallait que je trouve une solution pour l'aimer parce que c'était juste impossible de jeter ce produit à la poubelle ou de le donner vu que c'est un produit crème et que j'ai foutu quand même mes doigts dedans. Donc c'est le Accomplice Concealer de chez Marc Jacob. La couleur c'est le Light 26 qui actuellement me convient. Quand je l'ai essayé à l'époque ne me convenait pas. C'est un anti-cerne lorsque je ne l'applique pas avec de l'huile en dessous qui est hyper sec. Mais vraiment trop sec et qui ne me convient pas du tout au contour de l'œil. Mais depuis que je l'utilise comme ça, franchement, ça va beaucoup mieux. Et il tient très bien, c'est ça que j'apprécie. Il tient bien lorsqu'il fait chaud et il est facile à appliquer. Je vais corriger aussi les petites rougeurs que j'ai ici. Il est vraiment, la couleur 26 est vraiment de la couleur de ma peau actuelle. Et avec l'huile, ils se font parfaitement dans la peau et c'est tellement... Hop, c'est rapide et voilà. C'est un anti-cerne, j'ai remarqué aussi qu'il n'aime pas être appliqué avec des pinceaux et autres, ça lui convient pas. Mais vous avez vu, alors que les premières fois que je l'essayais, je l'avais essayé sans l'astuce de mettre de l'huile en dessous, ça n'allait pas. Il était tellement sec sur ma peau, ça marquait toutes les imperfections, ça me marquait les plis du contour de l'œil, ça cuisait, c'était pas du tout joli, c'était très sec surtout comme matière. Et là, depuis que je fais ça, franchement... c'est impeccable. Je ne mets pas évidemment d'anti-cerne là où je n'en ai pas besoin, donc sur le menton, sur le bout du nez, j'en ai mis ici sur les ailes du nez, mais pas partout. J'essaie de le mettre vraiment juste là où j'ai des rougeurs et puis vous allez voir que mes petites rougeurs passent quand même en transparence et ça ne me dérange pas parce que ce que je veux c'est avoir vraiment un look hyper naturel. Un petit pinceau, ma Bye Bye Pore de chez It Cosmetics et je vais venir juste fixer mon anti-cerne parce que lorsque je mets de l'huile comme ça, il est possible que il cuise, mais il n'a pas l'air de cuiser pour l'instant.
Humidité oblige, je vais mettre une petite base sur mes yeux. Je vais mettre la Prep and Prime de chez MAC. Une petite quantité et je l'applique sur toute la paupière mobile pour éviter d'avoir la paupière trop grasse, trop huileuse et que les produits que je mette tout simplement ne disparaissent dans la journée. Autre petite astuce pour camoufler les rougeurs sans mettre de fond de teint, utilisez votre bronzer. Tout simplement, le brun va venir camoufler le rouge et va venir couper le rouge. Moi, j'utilise le Bondi Bay, normalement, de chez Nude Sticks, mais il est fini. Je l'ai commandé chez Sephora. Ils m'ont envoyé ma commande et ils n'ont pas mis mon Bondi Bay dedans. Donc je me suis plainte chez Sephora et ils me le renvoient. En attendant, je n'ai plus de Bondi Bay. Donc je vais l'utiliser un peu partout. C'est un pinceau de chez MAC que j'utilise, le 164. Comme je n'ai pas de fond de teint, vous allez voir qu'on voit que mes joues vont se mettre à rougir. Mais c'est pas grave. Ça va redevenir normal. Je reprends un duo fibre et je vais venir juste fondre le tout. La dernière petite technique, c'est que je prends juste ma Beauty Blender et je viens fondre le tout parce que j'aime pas avoir de démarcation. Je voulais me faire un petit look bronzé rapide, je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Je prends le Sunkissed de chez Nude Sticks et je vais l'utiliser en blush. Je vais prendre un pinceau duo fibre de chez MAC, celui que j'ai utilisé pour estomper un petit peu mon bronzer, c'est le numéro 183. Et je vais l'appliquer sur le haut de la pommette, les deux côtés. Je vais aller prendre mon pinceau anti-cerne. D'habitude, je l'utilise pour l'anti-cerne. C'est le pinceau de chez It Cosmetics, c'est le Evenly Luxe numéro 2. Et je vais prendre la couleur du Sunkissed dessus. Et je vais venir l'appliquer en transition. Juste pour réchauffer un tout petit peu mon arcade sourcilière. Pour le dessous de l'œil, je reprends un pinceau de chez Zoeva, je prends le petit eye blender numéro 223. Je reprends la couleur Sunkissed et je viens l'appliquer juste en dessous de l'œil. Crayon de chez Marc Jacob, celui-ci c'est le Brownies. Je le mets dans la muqueuse supérieure de l'œil. J'ai mis un petit peu de crayon juste à l'angle externe et je vais venir le smoker. Et ici, faire de même avant qu'il ne sèche et qu'il ne bouge plus. Recourbons nos cils pendant qu'il est encore temps. Je vais mettre mon mascara waterproof de chez Lancôme, c'est le Monsieur Big. C'est une version voyage que j'utilise et que j'emmène en voyage avec moi bientôt. Ou à l'heure de cette vidéo, il sera avec moi dans ma valise. Et pourquoi je mets du mascara waterproof? Parce qu'aujourd'hui il fait vraiment horriblement humide et que je risque d'aller me baigner à la piscine tout à l'heure et que je pense que je ne vais pas complètement me démaquiller avant d'aller me baigner. Et honnêtement, c'est un des meilleurs mascaras waterproof que je connaisse parce qu'il ne transfère absolument pas et il ne fait pas les petits bouts désagréables que je n'aime pas. Vous savez, les petits... ça fait des espèces de petits... Ça s'effrite souvent les mascaras waterproof. Là, c'est pas le cas. Un petit peu de Prep and Prime. Vous savez que le Prep and Prime, il faut le laisser quelques secondes, juste le temps que ça commence à sécher. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon crayon Box Homme en Hush Hush sur les lèvres. Mes cheveux sont presque complètement secs et comme vous pouvez le voir, voilà ce que ça donne au niveau des ondulations. C'est ce que vous voyez presque tous les jours sur mon Instagram et il n'y a pas une journée dans laquelle vous ne me demandez pas comment est-ce que je réalise ces ondulations là. Donc voilà, vous savez tout. Je n'utilise ni fer, je n'utilise pas de fer à boucler, j'utilise pas de sèche-cheveux, j'utilise rien, j'applique juste mes produits et je froisse et je laisse sécher et voilà. Là, on est prêt pour mettre Hush Hush. Je pense que avec le teint que j'ai aujourd'hui, je vais mettre mon illuminateur Hey Honey de chez Nude Sticks. Je sais, je suis
redondante dans mes produits, mais au moins vous pouvez remarquer que je les utilise pour de vrai et régulièrement. Quitte à avoir l'air humide, assumons le look humide et essayons d'avoir un look humide joli. Voilà. On va sprayer un petit peu de fixateur pour tenter de garder un look frais et joli pour toute la journée. C'est le All Nighter Pollution Protection de chez Urban Decay, qui lui aussi est en train de mourir. C'est la fin. Je suis en train de terminer. Olé, olé. J'avais acheté ce truc là chez Flying Tiger, ça m'avait coûté 2 €, je l'ai acheté en Espagne. Je vais en Europe pour mes vacances, j'espère tomber sur un Flying Tiger parce que qu'est-ce que c'est bien. Mais quelle chance vous avez d'avoir ce petit truc là, j'adore. On trouve tellement de choses là-bas. On aurait pu mettre un tout petit peu d'illuminateur juste là. Regardez, j'ai mis un tout petit peu d'illuminateur sur l'arc de Cupidon pour rendre la lèvre un peu plus juicy, un peu plus pulpeuse. Là, je vais finir en mettant un tout petit peu d'embellisseur lèvres de chez Clarins dans le centre de ma lèvre, juste pour l'hydrater, parce que comme je vous l'ai déjà dit, le crayon de chez Buxom a tendance à être desséchant au courant de la journée. Donc pour éviter cet effet desséchant, j'aime bien mettre un petit peu d'embellisseur lèvres. Alors j'en ai plusieurs de plusieurs couleurs. Là j'ai pris celui que j'avais sous la main, c'est le Instant Light Natural Lip Perfector. Ça d'ailleurs, celui-ci est toujours dans mon sac. C'est celui que j'ai tout le temps, c'est le 01. Je suis prête à aller commencer ma journée de canicule. Souhaitez-moi bon courage, il fait horriblement chaud, horriblement humide. J'espère que chez vous, les températures sont plus agréables. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. De me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse plus souvent des petits maquillages comme ça, très faciles, très rapides à réaliser, avec un minimum de produits. Et voilà, je vous ai tout dit. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant là où mon visage apparaîtra. Voilà, venez me rejoindre, je sors 2 vidéos beauté chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer une belle semaine. Ciao!